Bokonzi oyo ngana yeli bino nango ezali bokonzi oyo ya bolingo tolingana po tozali bana ya mboka moko. Bana Kongo tolamukana mona pangi totala ndenge tokoki kolingana koyokana na mboka oyo bakoko batikela biso Kasai Kongo epatere mamenga enyarina lepu la bwezana lepilu tango ekoki. Bonjour ou bonsoir à tous, ça dépend de l'endroit où vous vous retrouvez. Nous sommes ici pour l'émission Clé d'œil sur l'Ituri, une émission qui a pour l'objectif principal de parler des grandes réalisations des institutions para-étatiques et étatiques de la province de l'Ituri. Donc nous prenons la positivité des entreprises, les beaux côtés de ce que la province de l'Ituri est. Et aujourd'hui, pour ce quatrième numéro, nous recevons l'ingénieur Jacob Charinga, qui doit pouvoir se présenter lui-même pour les personnes qui ne le connaissent pas. Bonjour. Bonjour. Bonjour Monsieur Abdoul. Présentez-vous. Merci beaucoup d'abord de m'avoir accueilli sur votre plateau. Comme vous l'avez si bien introduit, je suis ingénieur Jacob Charinga, ingénieur civil de formation. Je suis un fils de l'Ituri, né en Ituri et ayant fait mes études par-ci par-là en RDC et de retour dans la province de l'Ituri, en ville de Bunia depuis 2020. Où j'exerce comme entrepreneur, j'exerce un métier d'entrepreneur à la tête de deux entreprises, dont une entreprise de construction dénommée Global Modern Construction qui s'occupe de la construction dans son ensemble. Et la deuxième entreprise se dénomme Nialo Group International SARL qui s'occupe un peu de plusieurs activités, entre autres les investissements, l'immobilier, la consultance et la logistique. Et à part ça, j'ai d'autres casquettes. J'exerce également comme enseignant, assistant à l'IBTP Bunia, Institut des travaux publics et bâtiments, IBTP Bunia. Et voilà, je suis un acteur social, un acteur de développement. Et pouvez-vous nous présenter vos deux entreprises? Très bien, je vais commencer par la première, Global Modern Construction SARL, puisque c'est celle-là qui a vu le jour avant la seconde. Global Modern Construction est une aventure qui a commencé, qui a débuté lorsque j'étais encore sur le banc des études en tant qu'étudiant, où nous avions eu l'initiative et nous avions réfléchi, nous nous disions, mais très bientôt nous allons finir nos études, il va falloir embrasser un début de vie professionnelle. Qu'allons-nous devenir? Allons-nous devenir demandeurs d'emploi? Ce n'était pas évident et ce n'est toujours pas évident avec le contexte de l'heure, de venir fraîchement de l'université et de se trouver un emploi. C'est ainsi que déjà, en étant sur les bancs de l'université, nous avions commencé à réfléchir sur une entreprise. À l'époque, en 2017, quand nous nous sommes réunis pour la première fois le 21 septembre 2017, avec certains collègues, entre autres des étudiants en génie civil, les étudiants en administration des affaires, les étudiants en gestion informatique, nous nous sommes dit nous pourrions miser sur la construction et identifier la ville de Bunia où nous voulions révolutionner la construction, apporter une touche de modernité, de modernisme dans ce que nous avions appris. Et donc en 2017, nous commençons l'entreprise à l'informel. Nous lui trouvons un nom, nous disons que voilà, nous décidons de l'appeler Global Modern Construction. Jusque-là, il n'y a pas de papier en 2017. Nous commençons à prester à l'informel, à exercer, vendre des plans, faire des calculs de structure, vendre des devis, voilà. Et petit à petit, nous étions en train de constituer ce qu'allait devenir notre entreprise. Et en 2019, nous obtenions tous les documents nécessaires pour fonctionner légalement et ouvertement en RDC. Et c'est ainsi qu'en janvier 2020, je reviens à Bunia pour ouvrir une antenne d'exploitation sur place ici à Bunia et commencer à travailler. Nous commencions à l'époque au nombre de deux. Moi et mon collègue ingénieur Shadai, qui me salue en passant, nous ouvrions notre tout premier bureau au niveau de la Poste. Et cette entreprise de construction, nous l'avions commencé très timidement, parce qu'au tout début, il y avait presque personne pour croire en nous. Mais petit à petit, au fur et à mesure, nous avions commencé à gagner la confiance de la clientèle. Les gens commençaient à nous fréquenter, surtout les privés, d'abord dans un premier temps, la toute première année. Et ainsi de suite, ça a grandi. Aujourd'hui, nous sommes en 2023, c'est pratiquement 3 ans que nous existons. Et voilà, nous intervenons dans la conception des plans, nous intervenons dans
les calculs des devis, les calculs des structures. Nous faisons l'expertise immobilière. Nous exécutons les différents projets de construction. Au fur et à mesure, nous avons commencé à avoir des demandes ou des sollicitations, allant dans le sens de dire que, voilà, ingénieur Jacob, vous faites très bien de créer de l'emploi pour les jeunes, mais pourquoi se limiter uniquement à la construction et que faire de nous autres qui n'avons pas fait la construction comme études? Est-ce que vous pouvez également nous créer quelque chose? C'est ainsi que naquit l'idée de créer une deuxième entreprise de laquelle je vais vous parler tout de suite, Nialo Group International, qui est une entreprise qui pour l'instant a certaines activités qui sont déjà pratiques sur terrain et d'autres activités sont en termes d'ambition. Et en termes d'ambition, notre entreprise a 4 départements ou 4 mini-entreprises à l'intérieur, parce que c'est un groupe d'entreprises. Et parmi les départements, nous avons les départements de logistique, où nous nous occupons essentiellement de la logistique partie transport des personnes et également des biens, des colis. Nous avons la partie immobilier. Nous avions voulu également innover et révolutionner ce secteur de l'immobilier dans le sens que nous mettons à la disposition de la clientèle une gamme variée de nos produits, c'est-à-dire des appartements à louer, des parcelles mises en vente, des maisons à vendre, des maisons à louer, parce qu'actuellement il y a de plus en plus le système aussi des appartements meublés qui prend corps. Et nous recevons ainsi des clients en provenance de Kinshasa, de Lubumbashi, Goma, qui nous disent, voilà, nous venons à Bunia pour un court séjour, nous ne voudrions pas séjourner à l'hôtel, trouvez-nous un appartement. Et nous, à travers notre service immobilier, nous leur facilitons cette tâche-là. Nous avons également le service de consultance. Dans la consultance, nous prenons vraiment plusieurs activités en général, allant dans le sens de facilitation des dossiers administratifs, nous nous en occupons. Mais nous organisons également des événements au travers ces départements. Et parmi nos événements phares, nous avons une initiative que nous avons dénommée Visite Bunia, qui est une activité touristique, événementielle, pour promouvoir l'image de la ville de Bunia. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on entend parler de la province de l'Ituri, plusieurs personnes ont une connotation et une image négative, allant dans le sens de penser qu'il y a uniquement des conflits ici. Mais nous avons voulu montrer aussi le bon côté de la ville de Bunia, montrer qu'il y a des infrastructures qui se développent, il y a de la voirie urbaine qui est en plein essor, les privés construisent, il y a des hôtels qui poussent, il y a des bâtiments qui poussent. Nous avons voulu montrer cette image positive là de Bunia, des supermarchés qui sont fréquentables. C'est ainsi que nous sommes venus avec cette initiative Visite Bunia. Avec notre entreprise Nialo Group International, nous sommes à notre deuxième édition de Visite Bunia. La première a eu lieu le 18 décembre 2022. La seconde a eu lieu très récemment, le 30 juillet 2023, où nous avions fait une excursion en dehors de la ville de Bunia. Nous avions visité la centrale d'Enrobé, d'où proviennent les matériaux d'asphaltage de Mont-Gabaon. Nous avions ensuite visité un site touristique dénommé Jardin des rivières Mont-Bleu, ou autrement dit Mbogu River, où on a permis à ce que les différents participants puissent se divertir et profiter de la ville de Bunia. Et Dieu merci pour cette deuxième édition, nous avions connu la participation des personnes venant d'autres villes, entre autres Goma, Kananga, Kisangani, Kinshasa, et nous espérons que pour la troisième édition, nous aurons également plusieurs visiteurs venant même en dehors du pays, venant de l'Ouganda, venant de la France. C'est notre ambition et c'est un rêve. Et pour en finir, le quatrième département que nous avons dans le groupe international, c'est le volet investissement, où nous nous disons, nous sommes jeunes, nous n'avons pas forcément beaucoup de moyens financiers, mais nous avons l'énergie, nous avons des idées, nous avons des bons projets. Et de l'autre côté, il y a peut-être des gens qui ont des moyens financiers, mais qui n'ont pas assez d'idées et qui chercheraient bien à investir quelque part. Et dans ce département, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons des montages. Nous imaginons un projet lucratif, un projet qui peut avoir un retour sur l'investissement assez intéressant. Nous le montons, nous entrons au contact des potentiels investisseurs, entre autres même les opérateurs économiques locaux. Nous essayons de leur montrer ces différents projets et ils essayent aussi d'investir d'une manière proportionnelle à leur capacité. Donc nous allons en co-investissement
pour monter les différents projets. Et parmi les différents projets sur table, nous avons également des projets d'aménagement des espaces verts, des projets des resorts, des projets des micro-industries. Et avec le temps, on pourra révéler beaucoup plus concrètement et pratiquement. Donc voilà un peu en gros les deux grandes entreprises que nous dirigeons, mais auxquelles sont attachées certaines autres petites activités, parmi lesquelles nous avons un centre de formation et de préparation professionnelle dans le sens de former les gens à l'apprentissage des langues. Nous avons commencé avec l'anglais. Nous avons également une autre entreprise de visibilité ou de médiatisation, qui est une entreprise de photographie dénommée Vegas Media, où nous faisons la photographie, la vidéographie, et nous avons l'ambition même de devenir une chaîne au vrai sens du terme. Donc voilà un peu en gros ce que je fais dans le cadre entrepreneurial avec les deux principales entreprises. Est-ce qu'il y avait un besoin en province territoriale par rapport à la création de vos deux entreprises? Et au deuxième niveau, comment est-ce que les deux entreprises ont-elles contribué à la jeunesse, soit à la rééducation, au développement de la province de l'Ituri? Très bien. D'abord, je pense que oui, le besoin était là, le besoin est là, parce que cela s'exprime au travers la demande. Parce qu'une entreprise vit au travers ses différentes activités et aux sollicitations. Et nous sommes sollicités au travers nos clients, bien que tout ne marche pas forcément très facilement sur des roulettes. Il y a des difficultés qui arrivent aussi, mais le besoin était là. Le besoin était là dans le sens que la province de l'Ituri voulait et continue à vouloir à ce qu'il puisse y avoir beaucoup plus d'entreprises qui exercent dans les bâtiments et travaux publics, mais également d'autres services que offre Nialou. Donc le besoin était là. Et notre contribution à nous, pour la jeunesse iturienne en particulier, c'est d'abord cette discrimination positive que nous avions mis sur place en disant que notre politique, c'est de travailler principalement et essentiellement avec les jeunes. Et c'est ainsi que nous avions créé des emplois. Je vous ai donné l'exemple. Lorsque nous avions commencé Global Modern Construction, nous étions au nombre de 2. Mais aujourd'hui, nous avons un nombre plus ou moins raisonnable d'employés qui, au travers de l'entreprise, parviennent quand même à répondre tant soit peu à leurs besoins et ne restez pas à la maison, ne restez pas au chômage. Donc c'est déjà un apport significatif pour nous de créer de l'emploi pour la jeunesse pour qu'elle n'ait plus pas rester au chômage et ne soit pas tentée à aller faire ce qu'il ne faut pas faire, prendre les armes, voler. Non, non, nous les encadrons. Et une autre particularité, c'est qu'au travers de nos entreprises, il n'y a pas d'exigence en termes de longue expérience professionnelle avant que l'on recrute quelqu'un. Nous mettons un accent particulier sur la compétence. Parce que nous disons que quelqu'un peut être compétent, mais n'a pas forcément l'expérience. Et c'est ce qui arrive avec la plupart de nos étudiants, fraîchement venus de l'université, mais très intelligents, très brillants, et qui ont peut-être du mal à avoir accès à certaines grandes organisations, à certaines grandes entreprises, puisqu'ils n'ont pas encore l'expérience. Mais nous avions voulu ouvrir la porte, ouvrir l'accès à ces étudiants et c'est dire que vous avez l'opportunité d'abord de commencer avec des stages professionnels, stages de professionnalisation auprès de nous. Et si vous rassurez, nous avons la facilité de vous créer de l'emploi et de vous ouvrir la porte et de vous donner de l'emploi. Et un autre apport pour la province de l'Ituri, c'est que nous contribuons sur le point de vue fiscal. Parce que vous savez, un pays fonctionne au moyen des impôts qui sont collectés, les taxes qui sont collectées, qui sont payées. En bon citoyen, nous faisons un effort de nous mettre en ordre vis-à-vis de cela. Et c'est au travers de nos petites contributions que on ose croire que nous soutenons indirectement les forces armées de la République, la police au travers de l'achat des uniformes. Le gouvernement sait comment il oriente les différentes sommes d'argent collectées au travers des entreprises. Donc c'est notre manière à nous de contribuer un peu par la création de l'emploi et aussi en contribuant dans l'assiette fiscale de l'État. Mais bien sûr, il s'ensuit des bénéfices secondaires. Puisque lorsque nous employons ainsi les jeunes, ça leur donne un certain pouvoir d'achat. Et eux, à leur tour, vont pouvoir aller dépenser et consommer des produits sur le marché local. Et c'est principalement ça notre apport pour la province de l'Ituri. Voilà, pendant que vous avez créé votre entreprise, vous parlez de 2017, jusqu'à aujourd'hui, quelles sont les grandes réalisations, soit les ouvrages réalisés, les projets réalisés pendant ces années de création, jusqu'à aujourd'hui? Très bien. Ça, c'est très intéressant. Il est important de faire mention de ça. Alors, 2017, comme je l'avais précisé dans
dans mon explication. Dans les formels. C'était d'abord à l'informel et nous étions encore à l'université. C'est en 2019 que nous avions formalisé, obtenu les papiers. Nous avons effectivement commencé à opérer en 2020. Alors en 2020, n'ayant pas encore l'expérience en tant qu'entreprise, nous avions commencé avec des petits marchés pour la plupart du cas et pour la plupart du temps d'ordre résidentiel et pour des privés, pour des clients particuliers, où nous avons consacré toute l'année 2020 à construire plusieurs ouvrages et résidences et des bâtiments résidentiels pour des privés. En 2021, nous avons changé de stratégie. Nous avons commencé à percer le monde immobilier. Construire en tant qu'ingénieur. Vous avez... Oui. Oui, construire en tant qu'entreprise de construction. Entreprise de construction qui emploie plusieurs ingénieurs. Parce que dans l'entreprise, je ne suis pas le seul ingénieur, mais nous travaillons bien sûr de manière collégiale. Et nous avions eu à construire plusieurs entreprises, plusieurs chantiers, plusieurs projets au nom de notre entreprise Global Modern Construction, qui était d'ailleurs une particularité, parce que avant que nous n'arrivions, bien sûr, il y a des exceptions près, mais les gens étaient habitués à construire avec des maçons, avec des maîtres maçons, et il y avait beaucoup d'erreurs dans la construction. Nous sommes venus révolutionner cela en injectant nos ingénieurs sur le marché à très bon prix. Nous construisions plusieurs résidences. L'année 2020, nous avons commencé à percer le monde des organisations ayant des personnalités juridiques, des personnes morales, entre autres des ONG, mais aussi des entreprises, entre autres les banques. Nous avions eu à réhabiliter des banques, entre autres la toiture de la banque BGFI Bank, c'est nous qui l'avions effectuée. Nous avions commencé à faire des travaux également de wash, c'est-à-dire de l'eau, hygiène et assainissement pour les organisations. Et l'année encore qui s'en est suivie, c'est-à-dire l'année 2022, nous avions encore multiplié, maximisé nos projets. Et concrètement, il y a par exemple l'école des missionnaires d'Afrique Père Blanc qui se trouve au quartier Kindia, au rond-point Ouagadougou, une école de 6 classes. Une école moderne de 6 classes avec un bloc administratif a été construite et réalisée par notre entreprise. Nous avions des réalisations des projets tels que le montage des structures métalliques pour conserver les médicaments et aussi des produits pharmaceutiques de l'ONG internationale MSF Suisse. Nous avions des réalisations telles que accompagner le gouvernement provincial dans la mission de contrôle et évaluation de la qualité des travaux qu'effectuait l'entreprise Oriental Road Construction, ORC, sur l'axe Mahagi jusqu'à Dera ou Nyoka. Nous avions également effectué des missions de contrôle de l'évaluation des travaux routiers de Nizi en allant vers Mungwalu. Donc voilà un peu certains projets que nous avions eu à réaliser. D'ailleurs, en termes d'écoles, nous sommes à 2 écoles déjà construites, et d'autres en cours de réalisation. Et voilà un peu ce que nous sommes en train de faire avec Global Modern Construction. Et vous œuvrez seulement dans la ville de Bougno, soit dans l'ensemble de la province de l'Ituri? Nous œuvrons dans l'ensemble de la province de l'Ituri, mais nous avons un siège principalement dans la ville de Bunia. S'il nous arrive de décrocher des marchés en dehors de la ville de Bunia, nous nous y rendons. Nous avons déjà eu à réaliser, à construire le restaurant de l'unité à Kasseni, qui est en dehors de la ville de Bunia. Oui, c'est à Irumu. Nous avions effectué certaines projections, certains travaux préparatifs à Irumu, toujours vers Irumu Centre. Donc il nous arrive d'aller en dehors de la ville de Bunia. J'ai été une fois à Balazana pour la réhabilitation des ouvrages WASH. Et il nous arrive de sortir. Il nous arrive de sortir parfois si les conditions sécuritaires nous semblent un tout petit peu convenables. Et pour la deuxième entreprise? Pour la deuxième entreprise qui est beaucoup plus jeune, qui a vu le jour en octobre 2022, donc on approche carrément sa première année d'existence. Parmi nos réalisations phares, il y a cette promotion touristique que nous organisons. La première édition a connu la participation de 97 touristes qui sont venus avec nous. Nous avons visité le stade moderne de Kindia, nous avons visité l'aéroport de Bunia en guise de visibilité. La seconde année a connu la participation de 167 participants, 167 touristes. C'est déjà intéressant et petit à petit, nous osons croire que nous allons atteindre un certain target. À part nos activités touristiques, nous avons un centre de formation professionnelle en anglais où nous nous disons, voilà, il y a M. Abdallah, M. Junior, qui sont des gens qui travaillent déjà
mais qui aimeraient peut-être aussi, dans des prochaines occasions, faire leur interview en anglais avec des personnalités anglophones. Et pour ça, il faudrait qu'ils apprennent l'anglais. Nous avions ouvert un centre particulièrement pour cette catégorie-là, où nous enseignons de 17h à 19h, du lundi au vendredi, donc c'est pratiquement après le travail. Il y a ce centre de formation d'anglais. À part cette réalisation-là, nous avons également acquis ou acheté des parts dans les studios Vegas Photographie, que nous avons rénommé en Vegas Media et qui a une grande ambition. Donc en moins d'une année, pour nous, nous pensons quand même que nous sommes sur la bonne voie. Et d'ici 2 ans, nous osons croire que nous pouvons réaliser encore plus. Et à part l'entrepreneuriat, vous œuvrez dans quel genre de secteur? À part l'entrepreneuriat, j'ai une casquette d'enseignant, comme je l'introduisais. À part la casquette d'enseignant, j'ai une casquette politique. Je suis un acteur politique, membre du mouvement de libération du Congo. Et vous êtes candidat à Ville de Bunia, territoire d'Irumu, Andjougou? Je suis candidat député provincial dans la ville de Bunia. Et si aujourd'hui, si vous voulez vous voter, pourquoi vous, Jacob? Pourquoi Jacob? D'abord parce que Jacob est un jeune, mais pas seulement parce qu'il est jeune, parce qu'être jeune n'est pas une qualité, mais un jeune différent, un jeune qui excelle, un jeune qui sait comprendre les différents problèmes de la société et qui sait proposer des voies et moyens de sortir de ces difficultés d'une manière beaucoup plus pertinente. Mais aussi, pourquoi moi? Parce que je suis quelqu'un qui ne conjugue pas forcément des verbes au futur, mais qui sait aussi montrer que, voilà, étant si jeune, je voudrais d'abord aussi préciser que j'ai moins de 30 ans. Étant si jeune, on a déjà certaines réalisations à nos actifs, allant dans le sens de vraiment soulager le besoin de la population. Donc, voir nos réflexions, la qualité de nos réflexions, voir la qualité de nos propositions, et voir aussi nos différentes réalisations que nous venons de brosser. J'ose croire que je représente un profil qu'il faut. J'ai précisé, j'ai commencé par dire que d'abord je suis jeune parce que aujourd'hui la jeunesse représente plus de 60% des habitants et même des électeurs. Donc c'est une force. Et c'est très triste pour nous que nous puissions représenter cette force numérique-là. En termes de nombre, la jeunesse, elle représente un grand nombre. Et que nous puissions nous plaindre par la suite que voilà, les gouvernants que nous avons choisis ne pensent pas et ne répondent pas aux préoccupations de la jeunesse. Et c'est ainsi que particulièrement, je me suis dit, je représente une figure valable pour la jeunesse en particulier, mais pour tout le monde en général, parce que nos interventions, nos réflexions et même nos actions touchent presque toutes les couches de la population. Nous pensons aux personnes vivant avec handicap qui sont très souvent délaissées. Nous pensons aux personnes démunies, notamment les déplacés internes, et même les enfants. Et quand nous pensons aux enfants, notamment les enfants dits de la rue, ce n'est pas pour des objectifs politiciens. Et il y a beaucoup d'actions sociales que nous réalisons discrètement, sans faire des bruits, parce qu'il y a une croyance chrétienne. Dans le sens que lorsque la main gauche donne à la main droite, c'est pas forcément que ça se sache. Donc voilà un peu en résumé, parce que je suis jeune, parce que je suis compétent et parce que j'ai des actifs et j'ai des réalisations à présenter et parce que je représente l'espoir pour la jeunesse et pour les touristes. Entrepreneur, créateur de des entreprises politiques, vous êtes dans les mêmes partis politiques que le gouverneur Jabba Messa Saïdi. Avez-vous une certaine collaboration avec Jabba Messa Saïdi? Et si oui, pourquoi? Nous collaborons beaucoup avec honorable Jabba Messa Saïdi, gouverneur en veilleuse de la province de l'Ituri. Nous sommes en contact très très souvent. Pourquoi? D'abord parce que nos idées se rencontrent. Et d'abord parce que nos idées se ressemblent. Et qui dit qui s'assemble se ressemble, ou vice-versa, qui se ressemblent peuvent aussi s'assembler. C'est ainsi que nous nous retrouvons dans le même parti et nous nous retrouvons en collaboration. Je voudrais ici préciser d'ailleurs que l'honorable Jabba Messa Saïdi est candidat à la députation nationale en ville de Bunia. Et moi je suis candidat à la députation provinciale en ville de Bunia, tous les deux sur la liste MLC. Alors où se rencontrent nos idées ou nos idéaux ou nos réflexions? D'abord dans le sérieux et dans le vouloir bien faire.
puisque Honorable Bomanissa a toujours été quelqu'un de correct et qui a toujours su mettre l'intégrité à l'avant. C'est une qualité que nous avons en commun. Mais aussi, cette approche-là, entrepreneuriale. Lui, il est entrepreneur et il est en quelque sorte mon mentor ou mon père entrepreneurial et politique aussi. Dans le cadre de l'entrepreneuriat, vous savez, il y a l'initiative de plusieurs initiatives, entre autres la cimenterie PPC Barnett dans le Congo central, il en est le promoteur. Il y a des activités telles que Expo Béton qui réfléchissent sur le futur de nos villes, ça c'est toujours dans ce cadre entrepreneurial. Donc c'est quelqu'un qui m'inspire, et même dans l'entrepreneuriat social, au travers de ses différentes fondations. La Fondation Bomanissa, il a des réalisations en termes agricoles, en termes d'élevage, en termes de pisciculture. Ce sont des idées qui se rapprochent de mes idées aussi. J'ai commencé tout petit avec des petites entreprises que j'espère aussi pourront grandir. Et d'ailleurs, très bientôt en septembre, nous serons ensemble pour Expo Béton à Kolwezi, où j'irai représenter mon entreprise Global Modern Construction. Et s'il faut focaliser maintenant sur des idées politiques, parce que c'est de la politique que nous parlons. On a fini de survoler l'aspect entrepreneuriat sur lequel nous avons des idées similaires. Politiquement, nous osons croire que la politique c'est une question de l'intelligence. Et même les élections législatives ou la députation, c'est une question de l'intelligence. Il ne s'agit pas ici d'amener de l'immaturité politique où nous voyons certaines personnes faire du clown, faire du théâtre, mais réfléchir sur des problèmes les plus profonds et les plus pertinents auxquels fait face la population. Comment trouver des voies et moyens pour assouplir la fiscalité, par exemple, puisque aujourd'hui, le Congo fait face à une multiplicité des taxes. Donc nous réfléchissons sur comment plaider, trouver des voies et moyens pour que ces taxes soient revues peut-être à la baisse, assainir le climat des affaires, trouver des propositions et des solutions adaptées pour le retour de la paix et la sécurité, attirer des investisseurs. Parce que si vous voyez par exemple le tourisme que nous organisons, c'est pour attirer les investisseurs en Ituri. Et pour ça, il faut des personnes capables de proposer des lois qui peuvent par exemple permettre aux touristes d'accéder à la RDC beaucoup plus facilement. Il faut proposer des lois qui peuvent permettre de protéger les producteurs locaux, puisqu'il faut que les entrepreneurs congolais puissent produire et que ces produits soient d'abord consommés en interne. Et tout ça, nous osons croire que c'est très important de mettre cela sur pied, parce qu'aujourd'hui on a tendance à croire que les meilleurs députés ou les meilleurs candidats députés, c'est celui qui offre le plus de corbillards, c'est celui qui construit beaucoup d'abris motos, celui qui construit des ponts, celui qui offre de la boisson fortement alcoolisée, celui qui donne de l'argent. Mais ce n'est pas ça. Nous disons à la population d'être vigilante. Il ne faudrait pas, à cause de si peu de choses, qu'on mette de côté de très grandes choses. Ça ne sera pas la première fois que Bomanissa sera député national. Il a été dans la période 2006. Et il a été à l'initiative de très grandes propositions de loi, notamment la loi sur la réforme agricole. Il a également initié beaucoup de travaux parlementaires dans le sens des hydrocarbures et le pétrole du lac Albert. Donc ce sont des grandes thématiques comme ça qui nous intéressent. Et non pas continuer à laisser place à des députés à fond qui entrent au Parlement et ils font 5 ans, ils n'ont jamais parlé, ils n'ont jamais plaidé, ils n'ont jamais fait des propositions, mais ils se limitent à faire des petits dons, des petits gestes pour masquer la population. Donc c'est ainsi que nous, politiquement, je vais essayer au niveau local, au niveau provincial, à utiliser les pouvoirs d'un député, les pouvoirs parlementaires au niveau provincial, pour plaider, pour contrôler l'exécutif provincial, pour faire des propositions, et ça sera pareil avec Bomanissa au niveau national, et pour que nous puissions tirer vraiment les meilleurs qui soient en faveur de la province de l'Ituri. Quelles sont les difficultés que vous aviez jusque-là rencontrées lors de réalisation de vos projets? Politiquement, entrepreneurial. Nous sommes entrepreneurial. Ah, très bien. Les difficultés, il y en a beaucoup. Entre autres aussi, d'abord, trouver des ressources humaines qualifiées, des personnes aptes et des personnes compétentes. Chose qui n'est pas facile. C'est ainsi que nous ouvrons d'ailleurs nos portes pour que les jeunes aient la chance de pratiquer et de faire des stages
au sein de notre entreprise, parce qu'en faisant les stages au sein de notre entreprise, nous les imprégnons un peu d'un certain niveau de connaissances et de compétences pour ensuite leur permettre d'évoluer de leurs propres ailes. Donc, les ressources humaines qualifiées, c'était une difficulté auquel nous avons fait face. Et deuxièmement, le système fiscal aussi ne nous favorise pas beaucoup. Nous sommes parfois très coincés, très bousculés, parce qu'aujourd'hui, le système fiscal congolais il est un tout petit peu punitif, étant dans le sens de décourager l'entrepreneuriat au lieu de nous encourager. Dans d'autres pays, nous voyons que le gouvernement fait des efforts, fournit des efforts pour que les entrepreneurs soient beaucoup plus à l'aise et capables d'atteindre le niveau d'une classe moyenne aisée. Parce que quand le gouvernement fait en sorte que vous puissiez gagner, vous allez aussi mieux contribuer dans sa caisse. Donc il y a des difficultés liées à la fiscalité, également auxquelles nous avons fait face. Et puis il y a des difficultés liées au financement des entreprises. Vous pouvez avoir une bonne idée, vous pouvez avoir une bonne équipe, mais vous avez besoin des financements. Il y a les fonds de promotion de l'industrie. Oui, il y a les fonds de promotion de l'industrie, et qui d'ailleurs dans d'autres villes, je félicite le travail qui s'est fait dans d'autres villes, parce que je suis souvent les réalisations du fonds de promotion de l'industrie ailleurs. Nous voyons que le fonds de promotion de l'industrie, au travers les différentes sortes de crédits, appuie des entreprises de production de sacs, des entreprises de panification, des entreprises de production des papiers, des imprimeries. Mais sur place, à Bunia, à moins que je ne me trompe, je ne suis pas vraiment au courant des sortes d'appuis pratiques que le FPI fournit. Avez-vous déjà sollicité une fois ou deux fois? Nous sommes sur le processus de solliciter. J'ai une fois pris superficiellement langue avec le responsable des FPI au niveau de la ville, et je reviendrai à un moment donné vers lui pour approfondir sur la question. Mais il y a également l'aspect des réformes qui pourraient intervenir en ce qui concerne les FPI. Quand vous lisez les différentes conditions des FPI pour que vous puissiez avoir accès au crédit, c'est parfois un tout petit peu lourd vis-à-vis des garanties que vous devez fournir. Et quand on est jeune, on n'a pas forcément des garanties conséquentes à mettre en place pour pouvoir bénéficier de certains financements. Il y a aussi les projets Transform aussi qui accompagnent aussi les entrepreneurs. Tout à fait, tout à fait. Le projet Transform, c'est un projet que nous avons très bien accueilli ici à Bunia. Nous lisons, nous sommes en contact, nous participons aux différentes séances organisées par Transform. Et leur démarche, leur procédure, leurs conditions semblent être vraiment intéressantes, et nous comptons voir que ça devienne réalité. Parce que jusque-là, c'est encore dans des phases transitoires. Il n'y a pas encore vraiment d'aboutissement concret. Mais nous osons croire qu'il y aura d'aboutissement concret. À part Transform, à part le FPI, il y a le fonds de garantie des entrepreneurs congolais, FOGEC. Il y a le fonds minier, il y a le fonds des générations futures. Tout ça, au travers aussi la politique que nous allons mener sur le plan politique, nous allons suffisamment vulgariser et exiger que ces différents fonds, ces différents mécanismes d'appui aux entrepreneurs puissent effectivement et réellement bénéficier aux entrepreneurs. Donc, nous sommes en contact, nous continuons à mener des recherches, et surtout pour Transform, ça s'annonce bien, Nous osons croire que ça va vraiment porter des fruits. Et quelles sont vos perspectives d'avenir et les messages que vous voulez lancer à la jeunesse étourienne? Les perspectives d'avenir, d'abord, nous avons fait le choix de revenir au Congo. Nous avons fait le choix de revenir en Vous êtes Congolais? Congolais, 100%, de père et de mère. Nous avons fait le choix de revenir en Ituri, de revenir au Congo. Ce n'est pas un hasard. Nous aurions pu ou nous aurions dû aussi aller ailleurs ou rester ailleurs. Mais nous nous sommes dit, ce que nous avons vu ailleurs et qui nous intéresse, nous allons venir essayer de le pratiquer ici et de l'appliquer ici. Et en termes de perspectives à venir, côté entrepreneurial, nous continuons à avoir un rêve grand. Nous continuons à penser que nous pouvons créer de l'impact localement, d'abord ici en Ituri, surtout sur le plan entrepreneurial, et surtout dans la production. Nous ne voulons pas une province de l'Ituri qui est consommatrice, qui n'est que là pour consommer des produits importés d'ailleurs, mais il faudrait que nous puissions produire localement ici nos propres tomates et même transformer les tomates. Je rappelle d'ailleurs, en 2020,
j'étais parmi les premières personnes à produire de la pastèque ici à Bunia. Donc nous poussons produire de la pastèque, transformer la pastèque en jus, en confiture. Et sur le plan entrepreneurial, nous avons beaucoup d'idées, beaucoup de rêves. Et perspective côté politique, nous sommes presque carrément au début de notre parcours et élan politique. 2023 décembre, ça sera notre premier exercice électoral, que nous faisons croire que ça sera fructueux et positif, puisque nous avons un message et une vision claire et cohérente. Et en termes de perspectives d'avenir, nous ne comptons pas nous arrêter là. Ça sera pour une première fois la députation provinciale, et qui sait, peut-être demain la mairie de la ville de Bunia, après-demain le ministère, le gouvernorat, ainsi de suite. Ça va grimper en fonction de ce que nous proposons et ce que nous réalisons concrètement pour nos concitoyens. Un message à la jeunesse. Un message à la jeunesse: il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas se sous-estimer. Nous devons vraiment être à l'avant-plan et montrer que nous sommes capables, que nous sommes compétents. Mais aussi, surtout, nous ne devons pas nous mettre des bâtons dans les roues. Puisque nous sommes dans le même bateau, en tant que jeunesse, nous devons nous serrer les coudes, nous devons nous compléter mutuellement et nous soutenir mutuellement. Tant sur le plan entrepreneurial, si vous avez des informations nécessaires et importantes qui peuvent permettre aux autres d'évoluer, appuyons-nous mutuellement. Tant sur le plan politique, j'ai certains amis et certains proches qui ne sont pas forcément de la même obédience politique que moi, mais avec qui nous entretenons d'excellentes relations, puisque l'idéal, l'objectif, c'est que nous puissions bâtir un meilleur Congo. Et donc à la jeunesse, au finish, soyons forts, soyons déterminés, et n'oublions pas que nous sommes appelés à être des acteurs de changement et à prendre la relève pour le développement de notre pays, de notre province. Ingénieur Jacob, nous vous remercions. Merci beaucoup, monsieur. Nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission qui a été présentée par Abdoulaye Jérémy, réalisée par Junior Bilambo. Nous avions réussi sur ce plateau. Monsieur Jacob Zaringa. Merci beaucoup. Merci. Bana Kongo tolamukana muna pangi totala ndenge tokoki kolingana koyokana na mboka oyo bakoko